Du coup, ouais. Concernant l'Europa League, alors, j'ai les stats sous les yeux. C'est un bordel, mais comme t'en as jamais vu. Quand tu vois comment ils ont joué... Attends, on va faire match par match. Déjà, Fribourg et Baka Topola. Baka Topola, c'est un club de je ne sais quel monde. Je crois que c'est un club. Bref. Déjà, globalement, le Baka s'est fait démonter. Enfin, s'est fait démonter pas au score, mais genre que ce soit précision de passe et tout. Possession de balle. Et voilà, c'est une animation. Quoi. Alors, comment on peut être aussi mauvais? C'est dingue. Le Bakatobola, ils sont nuls à chier. Et pourtant, ils ont... Eh Fribourg, à un moment, ils ont été nuls. Preuve, ils ont pris un but. Mais c'est pas eux qui ont ouvert le score, par exemple. J'espère pas, sinon je me tiens une balle. Ensuite, Betis, Aris Limassol. Globalement, c'était un match plutôt serré, surtout que Betis, ils ont globalement mal joué. Ouais, je suis en train de faire un truc, c'est pour ça que je suis pas le mec le plus concentré de ces planètes. Marseille-Athènes. Marseille, ça me fait chier de le lire, mais ils ont gagné 3-1. Mais AEK Athènes, ils se sont battus. Bon, ils sont pris un... Mais en vrai, je pense qu'en vrai, ils auraient gagné. Pas pour dire que c'est parce que j'aime pas Marseille, mais en vrai, ils auraient gagné parce que c'est une très bonne équipe. C'est juste que le carton rouge, ça les a mis au fond du gouffre. Hein. Le 3-1, hein. Alors que pourtant, déjà, ils ont fait égaliser à la mi-temps, c'est juste qu'il y avait hors-jeu, quoi. Donc déjà, commençons par ça. Mais du coup, ça prouve que Marseille, ils sont un peu en galère, quoi. Malgré tout. Le Rakao, c'est je sais pas quoi, là. Pas dit autre chose. Contre le Sporting. Le Sporting, là, vraiment, ils ont trop mal joué. Ils ont trop mal joué. En plus de se manger un rouge. Alors qu'ils auraient pu, ils avaient les capacités. Comme dirait Dogby, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Et bien là, ils n'ont rien accompli du tout à part se prendre un but, et faire égalité, prendre qu'un point. Enfin, partir avec le point du nul et tout. Moi, j'ai été déçu, mais déçu. Ensuite, Sparta Prague, Glasgow Rangers. Oui, c'est vraiment pas constructif du tout. C'est le petit résumé à moi. Mais il y aura un grand résumé en live, hein, vous inquiétez pas. En live demain pas demain matin. Demain soir vers 20h. Sparta Prague, Glasgow Rangers. Franchement, c'était un beau match. C'était vachement serré. Mais en même temps, Glasgow Rangers, c'est une très très bonne équipe. Finaliste d'Euro.
Finaliste d'Europa League. Alors, attendez. Ouais, finaliste d'Europa League. Si j'ai mis une vidéo trop longue. Ils vont chier. Sparta Prague. J'ai pas mon nom, c'est bon. Ouais, c'est vraiment deux grosses équipes. Et c'est pour ça que ça fait 0-0. Deux grosses équipes. Ça fait un match comme ça. Ensuite, Olympiakos West Ham, c'est la surprise du jour. Attendez, je regarde. Je vais chialer, hein, actuellement. Olympiakos West Ham, c'est la grande surprise. Olympiakos qui bat West Ham 2-1. Alors pourtant que effectivement, ils sont moins bons, clairement. Clairement moins bons. Soyons fiers. Putain de l'Olympiakos. Qui peut aller grand loin. L'Atalanta. Storm Graz. Je dis pas de conneries, Storm Graz, c'est un bled. Ouais, ah non, c'est d'Autriche, merde. Je pensais que c'était des Pays-Bas. Autant pour moi. L'Atalanta, alors, certes, ils ont fait quand même une belle poussée. Parce qu'ils étaient menés 1-0 à la 13e. Luis Muriel qui met un doublé, quoi. Voilà. Juste avant la mi-temps, ça fait mal au cul, clairement. Storm Graz en plus se prend un rouge et pourtant la défense d'Atalanta n'arrive pas à subir, vraiment, clairement. Et se prend un penalty et 90 minutes de 2 et ça ne bougera pas. Moldaken, bon. De toute façon, alors là on va faire les deux matchs, là, les branlées nationales. Là. Mold contre Aken et Leverkusen contre Karabag. Qu'on se dit, hein, les 5-1 là. Y a rien à dire, Leverkusen et Mold ils ont fait le travail contre leurs concurrents. En parlant de 5-1, Toulouse Liverpool. On parlait d'une nuit de gala, mais ta race. Nuit de gala, oui, pour Liverpool. Attends, je rêve, ouais. Attends. Bref, on verra ça après. Et après, les autres matchs ne sont pas finis. Ah si, on dit. Brighton, Ajax. Brighton. Oui, non, Brighton, ils sont premiers. Athènes, ils sont troisième. Marseille, ils sont deuxième. Ça marque pas, mais leur troisième journée. Putain, l'Ajax, ils vont se faire sauter. Hein. 5. Oh, il y a égalité entre l'USG et l'ASC. Mais le scénario parfait, on a 2 points d'écart. Avec une égalité, on pourrait s'en sortir. On est d'accord si on est. Au pire, attends. Au pire, on va en conférence. C'est pas vrai. Toujours pour dire qu'ils sont bien battus.
Et Maccabi, Villarreal. Pourquoi il n'y a pas? Ah oui. Je pose la question, mais c'est logique. Comment dire, vu ce qui se passe en Israël, ils n'avaient pas tapé un foot. Liverpool-Toulouse, bon. Ça, c'est Mohamed Salah qui je termine. Bon, ça fait me branler. 21 tirs contre 9, 9 cadres contre 3. Une possession 63-37. Passe 640, 383. Précision de passe 88, 77. Je suis fier de tout. Ils ont fait. Putain, mais il y a eu combien? Oh. 9 fautes contre 8. Un jaune pour Liverpool contre 0. 0 carton rouge, logique. Un hors-jeu pour Toulouse. C'est-à-dire qu'on aurait pu peut-être en mettre en deuxième. Hors-jeu. Oui. Corner 5 pour Liverpool, 3 pour Toulouse. Oh. J'aurais dû fermer ma gueule, hein. Le scénario magnifique qui se transforme en scénario catastrophique. Parce que là, ils prennent 2 points de plus, ces enfoirés. Ils tombent à 4. Et nous, on tombe 3ème sur 2. Je crois. Ensuite, avant que je cherche très fort. Shérif, Servette. Eh ben, Shérif, grande surprise. Ils ont tenu de malade. Mais de malade. Mais même Slavia. C'est une Moldavie, Shérif. Ah, rembourse pas la sécu. Roma, mais même Slavia Prague, ils ont bien tenu. Hein. Panathinaikos, pareil. On est 3 Putain. Oh, le Lask. Ils ont calé en deuxième. Nick Mouk. USG Lask, bon. Bravo à l'USG. Hein, allez vous faire bien foutre les bulles. Le Lask qui aura tenu pendant longtemps jusqu'à se prendre ce foutu deuxième but de mort. Oui, Liverpool-Toulouse. Bon. Vous savez que Toulouse allait perdre. Vous savez qu'ils allaient se faire enculer. Maintenant, est-ce qu'on sera meilleur à domicile? J'y crois pas une seule seconde. Mais peut-être qu'on créera. Peut-être qu'on créera la surprise. Qu'on sera les héros de France. Rennes Panathinaikos, globalement, le Pana a bien résisté. Pareil pour Slavia Prague contre la Roma et Rennes. Et voilà. Hein. Ils ont bien résisté. Une belle position de chaque côté. C'est le pro. Attends, qu'est-ce que c'est? The bordel. Pourquoi il me dit que je suis en live ce coup? Ah voilà, ça a marché. Mais du coup, globalement, c'est une belle journée de Ligue Europa. Maintenant, on n'a pas fini. L'Europa Conference League. Après, le problème, alors, moi, m'insultez pas si vous avez des clubs de cœur que je prononce d'une manière assez infâme. Excusez-moi, mais les gars, c'est des clubs avec des noms chelous. Alors, vos mères. Après, on va faire quoi? Après, on va sur. Sur Je vais dormir. Peut-être. Oh non, on verra. On verra. Alors, tout d'abord, le Kiklasvik. Le Kiklasvik. 3-0 contre l'Olympia.
Qui met 3-0, bon, possession de balle parfaite. Rien à redire. La Z contre l'Aston Villa, bon, la Z a mis un but, il s'en fait défoncer le cul. Et puis voilà, 4-1. Bon, la Gantoise, je t'en parle même pas avec Braid Dablik. Lille contre Slovan Bratislava, ils ont tenu comme des rois. Ils ont mis leur force et leur courage pour défoncer cette équipe. Enfin, défoncer, oula. 2-1, alors qu'il y avait un 1 pendant un bon gros temps. Et voilà, 2-1. Astana contre Balkany. J'ai l'impression que c'était deux présidents là. Putain, Balkany, il est pas. Balkany, c'est parce qu'il aime Tole qu'il a pas le droit de créer des clubs. Bon, bref. Bah, Astana, ils ont bien joué, hein. Ils ont bien joué en possession de balle et tout. Mais Balkany a quand même bien résisté. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ludogorets. 3-1. Rien à redire. Pareil pour Club de Bruges contre Lugano. C'est parfait. Pareil pour le Bodo Glimt. Ah non, Bodo Glimt Besiktas, c'est une surprise. C'est quand même une belle surprise dans le sens. Parce qu'en vrai, quand tu vois comment ça s'est passé. C'est chaud. C'est chaud. Aberdeen, PAOK. Quel match magnifique. Bon, c'est le PAOK qui s'en sort 3-2. Genk, bon, ils sont nuls à chier aujourd'hui. Clairement, hein, contre le Ferencváros TC. C'était nul à chier, en plus ils ont mangé un rouge. Ils auraient bien été de prendre 2 buts. Le Nord-Jylland contre le Spartak Trnava. Rien à redire. 2-0, écoute, un très ta mère, un très beau match. Et enfin, oh putain, les branlées. On va terminer par les branlées nationales. Zrinski Mostar contre Legia, bah rien à redire, Legia qui a fait une bonne position de balle. Zagreb qui pue du cul, qui perd contre Victoria Plzen. Et là, les branlées nationales, la Fiorentina et l'Eintracht Francfort qui gagnent tout de 6-0 contre l'Eintracht Francfort contre l'Einjak, l'HJK Helsinki et Fiorentina contre le Kurakriki, hein, je mettrai pas d'accent parce que sinon je suis mort, qui ont pris un rôle d'ailleurs. 6-0. Branlée. Ah, clairement, bah, y a rien à dire, c'est tout net. Bon, les gars, vous voulez qu'on fasse quoi? Pas des gars, vous voulez qu'on fasse